Une date, 6 décembre 1989. Encore quelques jours et la session universitaire automnale sera terminée. Déjà, la musique de Noël inonde les centres d'achat. Les parties de bureau ont commencé et les enfants comptent les jours avant les fêtes. Et puis, tout bascule. En ce jour de décembre, parce qu'elles sont du deuxième sexe, 14 femmes sont alignées contre un mur et abattues à bout portant à l'École polytechnique de l'Université de Montréal pour la seule raison qu'elles sont des femmes. Une date, le 6 décembre 1989. Tous ceux et celles qui ont l'âge de se rappellent de l'endroit où ils étaient, de ce qu'ils faisaient, avec qui ils étaient, le 6 décembre 1989. La nouvelle, ce jour-là, nous a pris de court. Fascinés par l'horreur du geste, nous suivions les informations à la télévision, abasourdis que pareil acte puisse se produire chez nous. Ben voyons, ça se peut pas, qu'on se disait. Ailleurs peut-être, mais ici, violence, horreur, misogynie au Québec. Et puis, l'événement a pénétré nos esprits. L'horreur a fait place à la prise de conscience. Une tristesse profonde a envahi le Québec. Bien sûr, la solidarité a repris ses droits et les veillées à la chandelle se sont multipliées. Et les femmes et les hommes du Québec ont commencé à traîner avec eux une peine lourde comme un boulet. Oui, la peine, la honte aussi. Le 6 décembre 1989 nous a salis. Le 6 décembre 1989 nous a arraché un bout de notre âme que depuis, nous avons le devoir de récupérer. Le devoir de mémoire n'absout pas. Le devoir de mémoire impose, appelle le geste. Le souvenir de ces jeunes femmes qui nous ont été arrachées mérite qu'on se lève pour elles. Il mérite qu'on ressente encore cette douleur, ce vide et cette honte. Il mérite notre colère et notre indignation devant la violence qui persiste, devant les drames qui ne cessent toujours pas. Les coups de poing, les claques sur la gueule que des milliers de femmes continuent à recevoir parce qu'elles sont des femmes. Oui, le devoir de mémoire appelle le geste et l'action. C'est cette douleur encore présente en nous et qu'il nous faut préserver qui me fait m'indigner devant ce gouvernement qui dépose des roses d'une main et qui fournit des armes de l'autre. Pour que nous n'avons pas oublié, Monsieur le Président, nous continuerons la lutte pour que cesse une fois pour toutes la violence à l'égard des femmes, en commençant par faire tout en notre pouvoir de maintenir le registre des armes à feu. Merci, Monsieur le Président. Bravo!